Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation qui concerne la formation raisonnée pour mieux traiter, application clinique que je donne avec Romain Articot. Donc cette vidéo a pour but de vous expliquer un petit peu le programme en détail et de vous donner quelques éléments pour répondre à vos potentielles questions. Alors, en fait, la formation, c'est une formation de méthodologie. L'idée, c'est de dire que le raisonnement, il s'acquiert avec l'expérience, mais si on n'a pas l'expérience, c'est tout simplement avoir une méthodologie de recueil de données, de catégorisation des données, pour pouvoir derrière poser des hypothèses et venir les tester et en déduire un traitement. Voilà, donc c'est de l'induction, on pose des hypothèses et on déduit le traitement. L'objectif de cette formation, c'est traiter le patient. On n'est pas là pour faire du théorique, on est là pour savoir ne plus être bloqué face à un patient. Donc, c'est de la méthodologie pour traiter le patient. Voilà, tout simplement. Donc au niveau du contenu, en effet, on a 2 jours de formation en présentiel. Donc il y a une partie théorique évidemment qui est nécessaire pour poser les bases de la méthodologie, comme vient de le dire Romain. Une méthodologie qui s'appuie sur des éléments de neurosciences, sur des éléments de la cognition, de comment fonctionne le cerveau humain. Donc on a besoin un petit peu de reparler de ça, de reparler de ces éléments de base. Et puis tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec du traitement. Du traitement et surtout des éléments de raisonnement. Donc, par exemple, on va parler beaucoup d'hypothèses et de catégories d'hypothèses notamment qui vont nous servir pour acheminer notre raisonnement vers un traitement potentiel pour le patient. On parlera de réévaluation, le test-retest. On parlera de tests de différenciation. On apprendra les meilleurs tests dans certaines situations, comment les reconnaître, comment les utiliser, notamment avec la métrologie des tests, c'est-à-dire leur puissance statistique et l'utilisation en clinique. On parlera également de la contrainte, comment on gère une contrainte mécanique ou cognitive, comment l'utiliser chez le patient et comment on s'en sert pour doser et réaliser notre traitement. Et évidemment, ce traitement-là sera en une suite logique de ce que l'on aura fait dans la méthodologie d'apprentissage du raisonnement. Et ça va être entouré par une notion importante qui est le bayésianisme. Oui, alors tout à fait. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert principalement dans ma thèse. Lorsqu'on s'intéresse aux neurosciences et aux neurosciences de l'apprentissage, on se rend compte que la loi mathématique qui permet de formaliser le fonctionnement du cerveau, le raisonnement du cerveau, c'est une loi probabiliste qui s'appelle la loi de Bayes. Donc quand on parle de bayésianisme, on parle un petit peu de cette loi mathématique et de toutes ses dérivées et de l'application à la vie quotidienne et à la pratique clinique et au raisonnement clinique. Il s'agit juste de comprendre que c'est une loi qui permet d'intégrer les connaissances subjectives du thérapeute, l'expérience clinique. On va voir que c'est indispensable pour pouvoir en conclure des choses, que ce soit dans la façon dont je vais répartir mon traitement. Est-ce que je vais faire plutôt du cognitif? Est-ce que je vais faire plutôt du mécanique? Est-ce que je vais faire plutôt du neuro, etc. Ou que ce soit pour la métrologie et l'application des tests cliniques, ça sera un point de la formation important où on verra que si je veux comprendre comment appliquer un test clinique, il faut que je connaisse le principe de Bayes qui se base sur les a priori. Voilà, donc comme on vous l'a dit, la formation, elle n'est pas exclusivement théorique. En tous les cas, elle se veut être une partie théorique et une grande partie pratique, c'est ce que l'on souhaite. On a eu l'exemple d'une première formation qu'on a donnée à Nantes où il y avait beaucoup de questionnements et d'échanges de questions-réponses qui nous ont amené effectivement à faire de la pratique et à faire beaucoup de mise en situation. Alors comment on va arriver à ça? Eh bien, on a beaucoup de cas cliniques que l'on va mettre en place, des cas cliniques progressifs, c'est-à-dire un cas clinique plutôt simple au départ, en tous les cas dont le raisonnement et sa réalisation sera plus aisé par tout le monde. Et puis, on va procéder en progression vers des cas cliniques plus complexes, avec des zones de symptômes, de problèmes plus diffuses, plus élaborés, plus complexes à comprendre. Et on va progressivement donner
des éléments théoriques et pratiques pour la résolution de ces cas cliniques. On va faire pratiquer les participants pour qu'ils puissent mettre en application les notions de contrainte, de dosage, de test, de technique. Et tout ça, évidemment, sous le couvert de la méthodologie du raisonnement pour que ce soit applicable directement en pratique dans leur cabinet les jours d'après. C'est ne plus se retrouver face à un patient en se disant « je ne sais pas quoi faire », toujours avoir une solution et être capable de la justifier le plus EBP possible en se basant sur la science. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on vous attend. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis on vous dit à À très bientôt. bientôt.